Depuis le début de la pandémie, qu'est-ce que Dieu a fait en votre âme? Parce que Dieu a fait quelque chose en votre âme. Dieu a été avec vous à travers cette pandémie et est encore avec vous à travers cette pandémie. De façon mystérieuse, cette pandémie, du point de vue de la liturgie chrétienne, elle arrive pendant le temps du carême et du temps pascal. Temps de conversion, de renouvellement de la foi, de plus grande ouverture à Jésus-Christ. Et on peut penser que cette pandémie a été un temps, avec ses moments difficiles, ses moments d'épreuve, mais aussi un temps de rapprochement de Jésus-Christ, un temps où on a appris à s'attacher davantage à Jésus-Christ. Vous avez reçu des témoignages par Zoom, par courriel, par le téléphone, de personnes qui, à travers cette pandémie, se sont davantage enracinées dans la foi et peut-être où la vie de prière s'est davantage intégrée à leur vie quotidienne. Il y a des fruits qui sont sortis de cette pandémie pour l'ensemble des croyants et des croyantes. Maintenant, en découvrant ou en redécouvrant que Dieu est présent dans notre vie, en redécouvrant l'action de Jésus-Christ en nous, comment est-ce qu'on répond? Une réponse, c'est de vouloir aimer davantage le Seigneur, mais une réponse possible aussi, et une réponse naturelle, c'est de vouloir faire connaître celui qui prend soin de nous. Lorsqu'on va découvrir un médecin à l'occasion d'une maladie qui nous afflige et qu'un médecin nous a beaucoup aidés, alors en principe, si on rencontre quelqu'un qui a aussi cette même maladie, on va lui parler de ce médecin que l'on connaît. On va lui faire connaître le médecin qui nous a aidés. Jésus-Christ est le médecin des âmes. Et découvrir jusqu'à quel point Jésus-Christ prend soin de nos âmes, c'est aussi laisser surgir en nous le désir de faire connaître le nom de Jésus-Christ, de faire connaître Jésus-Christ, de témoigner du salut de Jésus-Christ. Un des versets du psaume d'aujourd'hui, le psalmiste dit « Je vais dire le bien, Seigneur, que tu as fait dans mon âme. » Témoigner du bien que Dieu fait en nous, à travers nous. Et puisqu'on existe corps et âme, ça veut dire le bien que Dieu fait dans notre vie personnelle, corps et âme, le bien que Dieu a fait dans notre âme et dans notre chair. Après le carême, le temps pascal, un peu comme il y a eu pour les disciples, le temps avant la passion et la mort sur la croix, il y a eu le temps des manifestations, des apparitions de Jésus, préparant à la Pentecôte. Nous sommes en marche vers la Pentecôte. Et de façon un peu étonnante, on pourrait dire que les apôtres aussi ont connu le confinement. Parce qu'après l'ascension, que l'on va fêter la semaine prochaine, après l'ascension, les apôtres, d'ailleurs, ont été en confinement. Ils étaient en confinement au Cénacle. Et Marie était avec eux. Ils priaient avec Marie dans l'attente de l'Esprit Saint, du don de l'Esprit Saint, pour entrer dans une nouvelle phase de la mission, dans la phase de la mission pour l'Église tout entière, où l'Église tout entière est envoyée en mission. Et peut-être qu'on pourrait, dans ce sens-là, voir notre prière évoluer, se transformer. Peut-être qu'on pourrait se préparer à la Pentecôte, qui, un peu partout dans le monde, coïncide aussi avec des débuts de déconfinement ou des mises en œuvre de déconfinement. Et peut-être que, comme fidèles, comme disciples missionnaires, nous pourrions apprendre à nouveau, réapprendre à être déconfinés, à sortir de nous-mêmes, à sortir de nos églises, à sortir de l'Église pour être dans le monde, pour annoncer le nom de Jésus-Christ, pour proclamer le nom de Jésus-Christ, pour annoncer le salut de Jésus-Christ, pour annoncer le bien que Jésus-Christ fait dans nos âmes, dans nos vies personnelles et dans nos familles lorsqu'on lui ouvre notre cœur. Je vous propose, à la veille de la Pentecôte,
de faire une neuvaine à l'Esprit Saint. Une neuvaine à l'Esprit Saint pour demander à l'Esprit Saint de venir en nous, le don du Père et du Fils, pour qu'il vienne en nous renouveler son souffle, renouveler notre élan missionnaire, renouveler notre zèle missionnaire, renouveler notre ferveur à faire connaître le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ dans le monde, sous la mouvance de l'Esprit Saint, guidé par l'Esprit Saint. À partir de vendredi prochain, ce sera 9 jours avant la fête de la Pentecôte. Alors, je vous invite à tous les jours, pendant cette préparation à la Pentecôte, à faire véritablement une neuvaine à la Pentecôte. Une façon très simple, c'est de prier le chapelet tous les jours. Déjà, le pape François nous invitait à prier le chapelet tous les jours du mois de mai pour invoquer la protection de Marie, Mère de l'Église, dans le contexte de la pandémie. Mais de façon plus spécifique, nous pourrions faire une neuvaine à l'Esprit Saint pour qu'il fasse de nous des témoins de Jésus-Christ dans notre famille, dans notre société, dans le monde dans lequel on vit. Dans votre paroisse, dans votre diocèse, il y a des ressources pour prier le chapelet. Alors, cherchez ces ressources, découvrez ces ressources et je vous invite à prier le chapelet concrètement tous les jours, déjà en ce mois de mai, mais déjà d'une façon plus spécifique pour la cause de l'évangélisation à partir de vendredi prochain. En priant pour la cause de l'évangélisation, pour un nouveau souffle d'évangélisation, une nouvelle proclamation de la joie de l'Évangile, comme nous y invite le pape François, nous pouvons prier pour chacun et chacune d'entre nous, parce que pour évangéliser, le premier à évangéliser quelque part, c'est nous-mêmes. Il faut s'évangéliser nous-mêmes pour pouvoir évangéliser. C'est le grand message de Paul VI déjà dans son encyclique sur l'évangélisation, dans son exhortation apostolique sur l'évangélisation, son grand texte. Alors donc, l'Église s'évangélise elle-même pour évangéliser. Donc, il y a une partie de demander au Seigneur qu'il nous guide sur un chemin de conversion. Parce que pour évangéliser, la première étape, c'est de se convertir toujours davantage. Donc, il nous guide sur un chemin de conversion personnelle, familiale, ecclésiale. Se convertir, ouvrir notre cœur à Jésus-Christ pour que notre âme tout entière habite la sainteté de Jésus-Christ et se laisse transformer par la sainteté de Jésus-Christ. Un autre aspect, c'est de demander, en réponse justement à cette redécouverte, un nouvel enracinement en Jésus-Christ, une nouvelle vie de Jésus-Christ en nous, à se demander le dynamisme missionnaire d'un renouveau de notre capacité de témoigner du nom de Jésus. Un autre aspect, c'est dans le contexte de la pandémie dans lequel on vit, c'est de demander, de prier. On peut en faire une intention de prière et pour ma part, je vous invite à faire une intention de prière c'est déjà commencé, ça n'a jamais cessé d'être une intention de prière, mais de continuer avec ferveur pour la réouverture des portes des églises. Les portes des églises ont été fermées, mais l'Église n'a pas été fermée. Les portes de nos cœurs n'ont pas été fermées, mais les portes des églises ont été fermées. Priez pour la réouverture des portes des églises et quelque part pour apprendre à les tenir ouvertes peut-être toute la journée. Nos portes des églises étaient ouvertes, mais souvent seulement pour le moment des célébrations, pas à la grandeur de la journée, de sorte que quelqu'un, peut-être, qui cherchait un réconfort auprès de Dieu, qui venait frapper à la porte de l'église, mais la trouvait fermée et ne pouvait pas entrer et retournait à la maison pour prier. Alors donc, peut-être qu'on peut réapprendre non seulement à ouvrir les portes des églises, mais à les ouvrir toute la journée. Apprendre à redécouvrir le sens que les portes des églises soient ouvertes toute la journée. Elles étaient ouvertes avant la pandémie, mais elles pourraient peut-être être là davantage. Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas comme projet d'ouvrir les portes des églises toute la journée? C'est un défi ecclésial. D'ailleurs, le pape François est revenu à quelques reprises, pour ne pas dire souvent, sur cette question en disant que quelque chose qui lui brisait le cœur, c'est quand il voyait des portes d'église fermées et non pas ouvertes pour accueillir les gens qui cherchaient auprès de Dieu un réconfort. Quand quelqu'un vient à l'Église, ça peut être quelqu'un qui est déjà près de la foi, ça peut être quelqu'un qui est peut-être loin de la foi, mais qui quelque part cherche à rencontrer Dieu, cherche à prier, cherche peut-être à parler à quelqu'un pour pouvoir cheminer dans la foi.
Donc, priez le chapelet tous les jours d'une neuvaine à l'Esprit Saint. Priez pour avoir une conversion personnelle, davantage engagée. Priez pour renouveler notre courage de témoigner du nom de Jésus dans un monde qui ne veut pas entendre parler de Dieu, dans un monde qui souvent ne veut pas entendre parler de Dieu, qui est dans un monde qui souvent ferme même, pour ainsi dire, c'est un peu comme le dernier tabou. Dieu, c'est celui dont on ne peut pas parler sur la place publique. Mais dans un monde où l'être humain est toujours le même qu'il était hier, un être humain est fait pour Dieu, l'être humain est aimé par Dieu. L'être humain est la priorité de Dieu. Donc, avoir le courage de nommer Jésus-Christ sur la place publique et de croire en l'Esprit Saint qui touche le fond des cœurs, qui anime le fond des cœurs. Donc, prions pour notre conversion, prions pour l'évangélisation, prions pour avoir des portes, que les portes de nos églises soient ouvertes toute la journée. Dans cette perspective, nous savons déjà que pour prier, nous avons des saints et des saintes au ciel. Et le Canada a de nombreux saints et saintes au ciel qui se préoccupent de nous et qui prient pour nous. Et on pourrait invoquer les saints et les saintes canadiens, du Canada, au ciel, afin qu'ils nous aident, afin que par leur intercession, le souffle d'évangélisation, de service qui les a animés, nous habite également. Et c'est pour ça que, comme prière universelle, nous avons prié ensemble la litanie des saints en mettant en relief les noms des saints et des saintes canadiens. Il y a 14 saints et saintes canadiens canonisés. Il y a 10 bienheureux, il y a 11 vénérables. Alors, mais on va, dans cette litanie des saints, on invoque tous les saints du ciel, mais d'une façon plus spécifique, les saints et les saintes du Canada.